Bonjour, voici les infos récentes au 2 juillet 2025. En juin, le bureau de conception et de technologie de développement Sovelmash s'est activement préparé au lancement de la production en série des premiers produits. Une étape importante a été franchie dans la fabrication des meuleuses d'angle. Plus de 5000 jeux de noyaux de stator et de rotor, de taille allant de 30 à 70 mm, ont été produits. Ce sont des composants clés des moteurs électriques destinés aux meuleuses. Tous les lots ont été envoyés au service de contrôle technique. Cela a été précédé par le réglage d'une presse à manivelle et la mise au point du processus de découpe de l'acier électrotechnique avec l'aide d'un spécialiste venu de Chine. Une fois les pièces pour les meuleuses produites, l'outil de découpe a été remplacé pour permettre la fabrication de segments de stator pour le moteur du drone Motilec. Une plaque de moulage a été conçue et fabriquée pour l'unité de coulée en coquille servant à mouler les caches du moteur du drone Motilec. L'usine poursuit son développement rapide. Une presse de frappe à froid a été livrée. Elle permettra de produire des arbres et des axes à une cadence de 6 pièces par seconde, une productivité élevée pour de la production en série. Les essais de mise en service de la fraiseuse verticale ont également été terminés. Elle sert à la fabrication d'outillage et de petites séries de pièces. Une nouvelle station à azote a été mise en service et entièrement raccordée. L'entreprise s'est également préparée aux essais de certification et d'exploitation des produits. Une chambre climatique, une chambre d'essai à la poussière et un banc de vibration ont été achetés. De nouveaux postes de contrôle intermédiaires sont en cours de création. Des négociations avec des clients potentiels se sont déroulées presque tous les jours. Le processus d'obtention de la déclaration d'achèvement des travaux pour le centre technique se poursuit. Sovelmash a soumis de nouvelles corrections ainsi qu'un modèle 3D à haute résolution du projet. L'attente de l'approbation par les autorités de surveillance est en cours. En juin, le centre technique a reçu la visite de partenaires clés et d'investisseurs venus du Mozambique et d'Afrique du Sud. Alexandre Soudairev leur a personnellement fait visiter l'usine et répondu à toutes leurs questions, notamment sur les délais de mise en service et les perspectives de coopération avec les pays africains. Pendant ce temps, le projet connaît un développement particulièrement dynamique en Afrique. En juin, Solar Group a organisé des conférences et des rencontres dans 3 pays africains, une première pour chacun d'eux. Le 7 juin à Luanda, en Angola, plus de 120 participants, dont la majorité étaient des nouveaux venus. Le 14 juin, à Maputo, au Mozambique, plus de 200 invités, dont un représentant du ministère de l'économie. Du 19 au 23 juin, en Afrique du Sud, rencontres à Durban, Matatiel, East London et Pretoria. Plus de 500 participants venant d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Lesotho. Enfin, le 28 juin, à Johannesburg, a eu lieu la plus grande conférence de Solar Group sur le continent africain. Plus de 500 invités, partenaires, investisseurs, entrepreneurs et responsables politiques. Parmi les intervenants figuraient les dirigeants de Solar Group, Sergei Semyonov et Pavel Filipov, le directeur de la coopération industrielle Andrei Lobov, ainsi que les partenaires principaux d'Afrique du Sud. La conférence s'est déroulée à un niveau élevé, dans une ambiance vive et inspirante. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres informations utiles.